Bonjour à tous, bienvenue dans la première vidéo pour le site ABC Tarot. Dans cette première vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne un tirage en croix. Donc un tirage en croix, c'est un tirage très classique, efficace, qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux professionnels. Donc c'est vraiment une base à savoir et à connaître. Pour le pratiquer, il suffit simplement d'avoir un jeu de tarot de Marseille et on va garder uniquement les 22 arcades majeures pour effectuer ce tirage. Alors dans d'autres variantes, on peut utiliser également les arcades mineures. Là, on va utiliser uniquement les arcades majeures. Ça suffit pour l'exemple justement que je vais vous présenter. Donc dans un premier temps, une fois que vous avez les 22 arcades majeures, vous allez définir une question. Donc une question qui doit être claire et sans aucune ambiguïté, et si possible neutre. Par exemple, on peut se poser la question de savoir si je vais connaître une évolution professionnelle. Ça, c'est une question qui est assez neutre et sans ambiguïté, donc qui posera aucun problème. Par contre, évitez de vous poser des questions du type est-ce que je vais acheter un appartement ou une maison? Ce genre de questions n'a rien à faire, si je puis dire, dans la pratique du tarot. C'est plus un choix que vous allez faire personnel. Donc, on oublie ce type de questions. Une question neutre et sans ambiguïté, c'est la priorité. Donc, une fois que votre question est définie, soit vous allez vous concentrer dessus intérieurement, soit vous allez l'exposer à l'oral, soit pour certaines personnes, vous pouvez même l'écrire sur un bout de papier. C'est vraiment au choix, c'est vraiment comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation ou de règles gravées dans le marbre. Donc on se concentre en l'occurrence sur la question et ensuite on va mélanger les cartes très simplement comme je le fais actuellement. Alors vous allez le mélanger abondamment ou légèrement, c'est comme vous voulez. Là c'est vraiment au feeling. Une fois que vous avez mélangé et brassé plutôt vos cartes, hop, on les coupe pour en faire deux tas, donc pas forcément de taille équivalente. Le but c'est vraiment de couper le jeu tout en se concentrant sur la question. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va étaler les lames un peu en arc de cercle devant soi. Voilà qui est fait, j'espère que vous voyez bien sur la vidéo, même si c'est pas très bien centré. Ok, les lames sont présentées en face de nous. On va tirer 5 cartes, donc vraiment au hasard. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc j'ai tiré 5 cartes au hasard, je vais mettre les autres lames de côté. Important, respecter l'ordre dans lequel on les a tirées. Donc la première carte qui a été tirée est en dessous, la dernière au-dessus. Voilà, il faut garder ce principe-là. Ensuite, on va disposer les cartes pour en faire justement une forme de croix. Donc la première carte, celle du dessous, va être placée ici. Hop. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3, carte numéro 4. Et la dernière, on va la placer légèrement à l'extérieur dans une forme un peu différente. Donc, sur toutes les étapes qu'on a fait ensemble, à aucun moment les lames ont été retournées. Elles doivent être toujours face cachée. C'est extrêmement important et c'est lors de l'étape suivante justement qu'on va les découvrir et voir ensemble comment définir la carte centrale. Donc là, vous avez la disposition de votre tirage en croix avec toujours les lames retournées. La première lame que vous avez tirée, que vous avez placée ici, va vous donner des informations sur votre passé lointain en rapport bien évidemment avec la question initiale. La deuxième carte va vous donner des informations par rapport à un passé récent. La troisième carte va vous donner des informations sur un avenir à court terme. La quatrième carte va vous donner des informations sur un avenir lointain. Et la cinquième et dernière carte sur un avenir mais encore plus lointain. Donc ça c'est pour la base, pour le tirage en croix. Vous allez retourner les lames et les interpréter une à une. Donc là, vous allez faire l'interprétation avec la roue de fortune, en l'occurrence là, la justice, le pape, le jugement et l'impératrice. Bref, une fois que vous avez fait ces différentes informations, vous les avez traitées, il va falloir déterminer la carte centrale. C'est très simple, il suffit simplement d'additionner la valeur des 4 premières cartes et de déterminer ensuite la cinquième. Donc la première carte a une valeur de 10, la justice, la deuxième carte, une valeur de 8, la troisième carte, une valeur de 5, et ensuite la dernière carte, une valeur de 20. Donc vous faites l'addition de ces 4 cartes, vous obtenez le nombre de 43. Donc 43, ce chiffre est supérieur aux 22 lames. Donc on va faire une réduction théosophique qui consiste à prendre les deux premiers chiffres et à les additionner. Donc 43,
4 plus 3, 7. Ça va déterminer la valeur de la carte à placer ici. Donc la carte qui a une valeur de 7 correspond au chariot. La carte centrale que vous allez placer va vous donner une synthèse en rapport avec votre question initiale. Donc ça, je vais vous mettre dans la description de la vidéo la valeur des cartes. Donc c'est très simple, elles sont inscrites dessus. Par exemple, le battleur a une valeur de 1, la papesse a une valeur de 2, etc., etc. Un autre cas de figure que vous pouvez rencontrer, c'est quand vous additionnez la valeur des 4 cartes extérieures et qu'au final, la carte que vous allez obtenir est déjà utilisée sur votre tirage. Donc dans ce cas-là, il y a une petite opération à effectuer qui n'est pas forcément évident à expliquer, je trouve, à l'oral. Donc je vais vous mettre un lien dans la vidéo qui vous explique comment faire justement le calcul. Et lorsque vous êtes confronté à ce cas de figure, eh ben, vous avez une petite opération supplémentaire à faire qui n'est pas très compliquée, mais qui va vous permettre justement de faire votre tirage en croix très facilement. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, vous mettez un petit commentaire, vous mettez un petit pouce vert. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est la première vidéo en l'occurrence de la chaîne, donc soyez indulgents, j'essaierai d'en faire régulièrement si justement ça vous plaît. Voilà, à très bientôt.